Au niveau européen, effectivement, on a un défi à relever qui est essentiellement le défi du logement abordable. On ferait mieux d'ailleurs de parler de logement adéquat. Parce que dans la notion d'abordable, on parle souvent que de prix et on parle que de logement. Or, dans la charge du revenu des ménages, vous devez ajouter le coût des transports et le coût de l'énergie. Et on s'aperçoit que quand on fait ce calcul-là, il pèse trop lourd dans les revenus des ménages. Et donc le reste à vivre n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas le seul sujet. Il n'y a pas que le mot abordable qui compte. Est-ce que ce logement est bien situé? Est-ce qu'il est situé proche de l'emploi? Est-ce qu'il est situé dans un secteur en expansion? Donc on voit bien que c'est plus la notion de logement adéquat qu'il faudrait revenir. C'est-à-dire qu'un logement qui est à un budget convenable, mais qui soit situé dans un environnement d'ailleurs social, un environnement culturel, et un environnement tout court. Écoutez, aujourd'hui, pour avoir du logement plus abordable, il n'y a que deux solutions essentielles. La première, soit on arrive à baisser le prix, le coût du logement, soit on donne plus d'argent aux ménages pour justement lui permettre de payer l'augmentation des coûts. Et donc, aujourd'hui, quand on voit les problèmes budgétaires que rencontrent tous les États, la solution à privilégier, à mon sens, serait de tenter de baisser le prix du logement. Et c'est pour ça que je propose de réfléchir pas seulement comme on le fait aujourd'hui en essayant de pallier les difficultés actuelles, mais de penser le long terme pour dire qu'est-ce qui va se passer, quelle Europe on veut, qu'est-ce qu'on veut pour nos concitoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement le logement soit plus abordable pour eux. Et c'est cette réflexion qu'il faut faire, en partenariat d'ailleurs avec tous les opérateurs, avec l'administration, avec les politiques et avec les opérateurs. Les opérateurs ont intérêt, et c'est ça qui les légitimise dans leur action, à ce que leurs concitoyens aient une réponse en adéquation avec leurs besoins. Quelle Europe on veut? Est-ce qu'on veut une Europe des métropoles ou est-ce qu'on veut une métropole de l'ensemble des territoires? Est-ce que c'est seulement une bagarre entre les grandes villes que l'on veut ou est-ce qu'on accompagne tout le monde, tous les citoyens? Et c'est, à mon avis, l'un des grands enjeux. Est-ce qu'on va en parler? Je ne sais pas. Je m'aperçois qu'on parle souvent, je ne vais pas dire des détails, mais je suis surpris, par exemple, dans notre réflexion sur les gilets jaunes, qui est aussi un phénomène que l'on voit dans d'autres pays européens, pas traduit de la même manière et avec les mêmes mots. Mais on va discuter, on va s'énerver, on va manifester parce qu'on a 1, 2, 3 centimes sur le prix de l'essence, c'est important. Mais quand vous parlez du logement, vous parlez de 30 à 40% du budget du ménage. C'est là où les plus gros efforts sont à faire. C'est sur le poste le plus important qu'il faudrait, à mon avis, porter son effort. Paul, il faut d'abord accompagner toutes les villes moyennes pour lesquelles on est en train de fermer les maternités, fermer les hôpitaux. On en aura besoin demain. Parce que les Français, mais les Européens, je le vois aussi, c'est un phénomène en Allemagne, ils aiment ces villes moyennes, où il y a de la proximité, où il y a de la vie, où il y a plus d'humains, plus de sécurité. Et donc, je crois qu'il faut faire des investissements, faire des infrastructures en formation, en matière de transport, en matière de technologie, pour que ces villes moyennes retrouvent de l'intérêt. Et je pense qu'aujourd'hui, on serait mûr pour créer des nouvelles Smart and Green Cities. Ces nouvelles villes, en fonction des attentes de demain, notamment de préservation de l'environnement, en fonction des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, qui vont nous permettre de réfléchir différemment et d'apporter une réponse un peu plus sophistiquée, un peu plus actuelle aux demandes et aux besoins de nos concitoyens. Quand on fait de la politique, je n'en fais pas, mais quand on construit des logements, quand on est au service de l'administration, c'est pour qui? Si ce n'est pour le citoyen.